Les trips. Sacré sujet quand on aime les plantes, quand on est un passionné, qu'on les collectionne. Donc ici dans cette petite vidéo, je vais pas vous apprendre des choses, pas dans celle-ci. Je vais vous parler de certaines choses, mais mon but n'est pas de venir vous apporter un truc super scientifique. Comme je le disais dans plusieurs autres de mes vidéos, ici on va vulgariser un peu tout ça. Ce que je veux aussi vous expliquer avec les trips, c'est que déjà premièrement, si on a une invasion de trips, c'est qu'il y a des conditions de nos plantes ou pour nos plantes qui sont pas forcément respectées, humidité, lumière, etc. Dites-vous que plus votre plante, enfin, les trips n'aiment pas tout ce qui est humidité, donc plus votre plante n'aura pas ces, juste dites-vous que les trips ne sont pas très amoureux avec l'humidité, donc beaucoup de nos plantes d'intérieur aiment justement l'humidité. Donc si vous avez une invasion de trips, derrière, dites-vous que c'est pas tout à fait normal. C'est qu'il y a aussi donc ici, comme vous l'avez vu, je vous le mets juste ici. J'ai commandé des Irski et des Karna. Si je me trompe pas, je pensais comme ça qu'on le prononce. Euh, je vous arrête tout de suite. J'ai pas d'invasion de trips. Pourquoi je le fais? En fait, il faut savoir que, et je pense que je le dis dans la vidéo, j'achète au moins une ou deux fois par an un set préventif. Franchement, j'aime en fait quand il commence à avoir le retour du beau temps. J'essaie toujours de me prévoir un tout petit peu avant et aussi vers la fin de l'année. Pourquoi? J'ai pas de réelle raison. Je pense que c'est vraiment plus un côté de faire attention, de... Ouais, vous savez, les larves, c'est très petit, et si on a beaucoup de plantes, des fois, les voir sur toutes les plantes, ça peut être compliqué. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je les mets juste pour me dire, bon, au moins, je suis tranquille. Si j'en ai une petite invasion, j'ai même pas le temps de le voir, comme je fais intervenir les prédateurs naturels. Et je sais également que je dis dans la vidéo que je pourrais y mettre d'autres prédateurs naturels et des meilleurs. Euh, voilà, quand vous avez une grosse invasion, il y a beaucoup d'autres insectes prédateurs aux trips qu'on pourrait introduire. Ici, pourquoi les hirskis, pourquoi les carnats? Comme je viens de le dire, c'est que le truc, c'est que je n'ai pas d'invasion, je n'ai pas vu de trips depuis un petit moment. Donc mon but, c'est juste surtout de contrer une future invasion ou surtout juste à titre préventif, en fait. Je me prends la tête, mais juste à titre préventif, histoire de ne pas me prendre la tête. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, encore une fois, la barre des commentaires est là pour vous. N'hésitez pas à le dire, je reste très ouvert là-dessus. C'est aussi un sujet qui m'intéresse à moi, donc ça ne me dérange pas de vous en parler. On pourrait faire une deuxième vidéo sur les prédateurs naturels aux trips et à d'autres insectes, parce qu'il n'y a pas que les trips qui peuvent être invasifs sur nos plantes. Il y a bien d'autres insectes. Et du coup, si ça vous intéresserait, on pourrait faire une V2 en mode quels insectes on peut réutiliser, dans quelles conditions et pourquoi cela à ce moment-là, etc., etc., quoi. On pourrait faire tout un sujet comme ça. Je m'y connais un tout petit peu, donc je pourrais vous donner quelques renseignements. Et bien sûr, j'essaierai moi derrière, de prendre des renseignements que je n'avais peut-être pas forcément. Donc ici, à savoir que les Irski, vous les recevez en petits sachets comme ça. Est-ce que je peux vous en montrer un? Vous les recevez souvent en forme de petits sachets comme ça, à venir accrocher sur le pot de vos plantes ou sur près de vos tuteurs, etc. Évitez de les exposer trop au soleil, c'est pas très 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 bon. Je les mets derrière mes pots ou derrière une feuille. De toute façon, vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo ou je sais pas encore comment je vais faire mon montage, mais vous allez voir, je les mets à des petits endroits un peu stratégiques. Vous devez rien faire, ne surtout pas couper, etc. De toute façon, si vous le commandez, je pense que le site sur lequel vous le commanderez vous expliquera mieux que moi de comment introduire ces insectes-ci. Ensuite, les autres, en fait, c'est les petits carnats. Et c'est plutôt des espèces de petits copeaux comme ceci. Je ne sais pas si vous allez les voir. C'est plutôt des espèces de petits copeaux comme ceci. Ce ne sont pas les insectes, bien évidemment. C'est leur, on va dire, habitat. C'est pour eux vivre dedans. Euh, Ça, vous pouvez le parsemer en fait par-ci par-là sur vos plantes. Vous recevez, bon moi ici j'ai reçu un petit cube, mais vous pouvez tout à fait, et moi c'est ce que je fais avec mes plantes, j'en mets un tout petit peu
Sur mon meuble, c'est pas grave, j'en mets un peu autour de mes pots, des endroits un peu stratégiques. Et bah, ça permet de leur avoir leur petit habitat à eux. Donc aussi, cette vidéo, elle a aussi pour but de vous montrer qu'il faut vraiment pas avoir peur. On peut vraiment vivre en cohabitation avec les insectes. Et il y a peut-être un message derrière tout ça. On pourrait peut-être vivre différemment dans le monde. Bon, je suis pas là non plus pour refaire C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. là non plus pour refaire la vie, mais on peut vraiment vivre en coopération avec plein d'espèces. Et justement, bah, ces deux espèces-ci peuvent nous aider en fait. Et pour le prix, je pense que vous payez une trentaine d'euros avant une grosse invasion ou avant de voir des trips. C'est toujours sympa de les installer. Vous en avez qui vont plus manger les œufs, les larves, et les autres qui vont plus manger les adultes. Donc c'est vraiment très très intéressant. Dites-vous aussi que ce ne sont pas des gros insectes. Pareil, je pense que j'ai mis une petite vidéo où on en voit, c'est vraiment minuscule. C'est vraiment très compliqué de les voir. C'est même plus petit que les trips, pour certains. Mais ça a vraiment pour but de vous montrer, il faut vraiment pas en avoir peur. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de trips? Ben, ils vont mourir tout simplement. C'est triste, mais c'est la loi de la vie. Donc il faut vraiment pas avoir peur. C'est pas une espèce que va vous venir sur vous. Ça restera près de vos plantes, là où ce que ça a besoin de rester. Et, je trouve que c'est une très 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 bonne alternative en fait à, pour pallier en fait des futurs soucis, etc. Encore une fois, bien évidemment, en cas de grosse invasion, il y a euh, plein d'autres alternatives. Bien que, attention, parce qu'une invasion de trips, si vous êtes à un point vraiment élevé dans l'invasion, ça peut être des fois compliqué d'éradiquer tout ça. Mais ça reste tout à fait possible. Les douches, enfin, tout à fait possible sans utiliser, bien évidemment, d'insecticides, etc. Si vous en utilisez, je suis pas là pour vous juger, je ne dirai rien à ça. Tout le monde a ses méthodes. Moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est vraiment d'essayer d'utiliser le côté nature. Bien sûr, des fois, ça peut être compliqué, on a besoin d'un petit coup de pouce. Je connais des gens à qui ça arrivait et c'est tout à fait normal, j'aurais fait le même qu'à cette période-là de l'invasion, mais tout ça pour dire que si on fait attention avant, on peut faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc voilà. Donc désolé de mon accoutrement, mais je voulais faire ça assez vite. Je vous l'ai sûrement dit un peu avant dans la vidéo. Je sais pas encore comment va se dérouler cette vidéo, mais c'est une séquence que j'ai tournée avant. Donc j'ai reçu ma petite boîte, je vais introduire ça et on voit ça dans la vidéo. Donc voilà, le but aussi quand on reçoit ce genre de colis, c'est de ne pas les laisser traîner. Déjà que ça voyage d'entrepôt en entrepôt. Quand vous les recevez, vous les mettez tout de suite à place. Donc vous voyez, vous déployez, vous recevez souvent. Bon, ici c'est pour les carnats, donc j'ai reçu une petite boîte comme ça. Je vais en mettre une partie dedans. Après, comme j'ai dans plusieurs endroits où j'ai des plantes, je vais venir en parsemer par-ci par-là. Et, euh, et voilà quoi, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, ici j'ai déjà installé mes carnats. Bon, j'espère que j'aurai eu l'intelligence dans cette vidéo de vous parler un peu avant des insectes ou juste après. Pourquoi ceci, pourquoi pas d'autres? Est-ce que j'aurais pu en prendre d'autres? Oui, spoiler, j'aurais pu prendre d'autres insectes pour faire ça. Il y a même mieux, on va pas se mentir. Ici, c'est pas pour insulter le site plante. Les insectes qui sont là sont top. Moi, avec ceci, ça me suffit. Chaque année, j'en prends une ou deux fois. Et souvent, j'en prends une fois pour être sûr on va dire, c'est plutôt préventif qu'autre chose que des fois je les commande, sans forcément voir de larves, de trips ou de trips elles-mêmes. Ben, je commande chaque fois, au moins une fois par an, un set complet de Carna et les autres, c'est des Iriski, je pense. Attendez. Irski. Irski, excusez-moi. Donc les autres, ce sont des petits sachets comme ça. Donc voilà, je vais pas tergiverser, je vais vite les installer. Ici, ce que je vais faire, c'est que comme j'en ai 5, je vais en installer un ici. Je vais en mettre un par ici. Bon, normalement, il faut le mettre près de ces plantes, enfin sur les plantes, mais moi je les mets comme ça.
Bien évidemment, je vais en mettre un dans ma petite sœur. Je vais l'accrocher là. Ça me semble parfait. Hop. J'espère que cette vidéo vous a enlevé quelques peurs ou quelques craintes par rapport aux insectes. Donc quand vous avez des ravageurs comme les thrips, il y a certains insectes, comme on a parlé ici dans la vidéo, qui peuvent être vos alliés. Si vous avez réussi à dépasser ce stade de la peur ou si vous utilisez déjà des insectes prédateurs, dites-le moi en commentaire. Et comme ça, on fera un épisode 2 où on évoquera un peu plus en détail, comme je le disais dans la vidéo, le pourquoi du comment de certains insectes, quels insectes on pourrait utiliser d'autres. On pourrait faire tout un tas de... Enfin, il y a tout un tas de matières à utiliser. Et justement, je pourrais en apprendre, je pourrais vous en apprendre également. Et tout simplement, bah, juste vous partager des choses. Ici, c'était Brillant Botanique. Allez, tchuss! Abonne-toi.